Comment organiser sa marche vers l'autonomie? Eh bien, en connaissant votre besoin. C'est vraiment la première étape. Car si on prend l'exemple de l'électricité, vous devrez produire tout ce que vous consommez. Vous devez donc savoir combien vous devez produire. Il vous faudra prendre de quoi écrire et un crayon, puis prendre le temps d'écrire ce que vous vous attendez à utiliser comme appareil électrique. Par exemple un frigo, un aspirateur, de la lumière, etc. Une fois cette étape faite, numérotez ces appareils selon ce qui vous semble prioritaire. Dans mon cas, les numéros 1 et 2 étaient la production de lumière, puis de recharger au moins un téléphone portable. Ensuite, j'ai continué par le numéro 3 qui était le frigo, etc. Vraiment, prenez votre temps à faire cette liste et ne vous pressez pas car il y a un temps pour tout sous le soleil. Ensuite, je me suis aperçu qu'il y a des choses que j'utilise qui sont du confort. Par exemple, l'eau chaude. Ce n'est pas vital, ce n'est pas pour la sécurité, mais c'est très agréable. C'est du confort. La question maintenant, c'est de savoir si je me l'autorise ou pas. Toutes ces questions nous aident à y voir plus clair et à trier nos priorités. Ça demande d'être vraiment honnête, avant tout envers nous-mêmes. C'est ainsi qu'on peut commencer à voir comment baisser sa consommation d'électricité. Car oui, la deuxième étape après la connaissance de son besoin, c'est de le limiter mais sans se priver. J'insiste sur ce point. Utiliser raisonnablement sans se priver. J'imagine qu'on peut tous avoir des besoins différents. Raison de plus pour être honnête envers nous-mêmes sur nos propres besoins. Si cette marche vous attire, je vous encourage à commencer à vous mettre en situation, à vivre ce que vous avez noté, et je vous conseille également de vous faire un relevé sur votre compteur électrique au moins une fois par mois pour que vous connaissiez votre consommation réelle mensuelle. Arrivé à ce point de réflexion, vous connaissez votre besoin et vos priorités. Il va falloir déterminer maintenant la tension électrique sur laquelle vous souhaitez travailler. À l'époque, en 2018, j'avais noté 3 tensions électriques très répandues pour l'utilisation de l'énergie solaire. Donc courant continu, courant alternatif. Bien sûr, on parle de courant continu en autonomie. Les 3 tensions que j'avais notées étaient 12 volts, 24 volts et 48 volts. Pendant toute la marche vers l'autonomie électrique, il y a 3 formules électriques à connaître, surtout 2. La loi d'Ohm et celle de la puissance. On va parler brièvement de cette dernière, donc je vous présente d'avance mes excuses. Si vous n'aimez pas trop les maths, on n'en a pas pour longtemps, mais on doit y passer. Donc la formule de la puissance, c'est P égale U multiplié par I. En gros, vous multipliez des volts par des ampères, et ça vous donne des watts. Le réseau électrique fournit du 230 volts. Donc c'est du volt alternatif. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du continu alternatif. La seule différence entre les deux, c'est que ce que vous produirez à courant continu, si vous l'utilisez en alternatif, il vous faudra un onduleur entre les deux. Vous aurez une petite perte énergétique, mais ça on en parlera plus tard. Ici, prenons l'exemple d'un circuit électrique de maison en 24 volts. On va dire 25 volts pour faciliter le calcul. Le réseau électrique fournit de 230 volts. On va dire 250 volts, toujours pour faciliter le calcul. 250 étant égal à 10 fois 25, il y a donc un rapport de 10 entre les deux. On se souviendra de ce rapport de 10 pour la suite. Prenons maintenant l'exemple d'une bouilloire électrique, 1000 watts. Comme P est égal à UI, on en déduit que I est égal à P sur U. Si je prends 1000 watts divisé par 250, j'obtiens 4 ampères. Donc là, 250, j'ai 4 ampères. Par contre, si je divise 1000 par 25, ce que je vais obtenir, c'est 40 ampères. Donc là, on voit que notre rapport de 10, il est là. Donc prenons comme base, par exemple, le 25 volts comme on l'a fait. Là, ici,
on a 12 volts, donc moitié de 25, 12,5. Et 48 volts, toujours pour faciliter le calcul, on prend 50 volts. Ce que ça nous donne, c'est que tout le temps pour la même puissance de 1000 watts, ici, je vais avoir donc 2 fois plus, je vais avoir 80 ampères. Par contre, en 50 volts, je vais avoir 20 ampères. Pourquoi est-ce que c'était très important de le savoir? Parce que l'électricité est conduite par fils électriques qui ont une limite d'utilisation. S'applique ici une troisième formule, je vous rassure, il n'y a pas besoin de la connaître, je vous l'affiche, c'est R égale ρ L sur S. En gros, c'est la résistivité d'un fil suivant sa matière. Souvent, c'est le cuivre pour les fils électriques. Et quand on fait le calcul de tout ça, ce qu'on obtient, c'est qu'on peut passer 7 ampères par millimètre carré de fil. Donc ce que ça nous donne, c'est que là, pour 20 ampères, en tout cas ce que moi on m'avait appris en cours, c'était que 20 ampères, c'est 4 millimètres carrés de section de fil. Aujourd'hui, on trouve des fils apparemment en 2,5 carrés et il y a marqué 20 ampères dessus. Personnellement, je n'essaierai pas, mais bon. 40 ampères, ça va être 6 millimètres carrés de fil. Voilà, j'ai fait une erreur, c'est millimètres. Par contre, 80 ampères, ça sera 16 millimètres carrés de fil. Donc pour le dire en rigolant, ce qu'on veut pas, c'est avoir à éclairer une ampoule avec un fil qui serait gros de section comme un doigt. Donc plus on va augmenter la tension, et plus on va baisser l'intensité. Plus la tension d'utilisation est élevée pour une même puissance, plus la section du fil conducteur est faible. C'est grâce à ce principe que le réseau électrique a des lignes haute tension de plusieurs dizaines de milliers de volts avec des sections de câbles plutôt faibles. Tout ça va vous aider à choisir votre tension de fonctionnement. Personnellement, j'ai choisi le 24 volts. Donc avec du 12 volts, on fait pas mal de choses. Avec le 24 volts, je fais quand même presque tout. Je pense que le 24 volts devrait passer pour beaucoup de maisons consommant jusqu'à 100 kWh par mois. Pour plus de consommation, il faudrait se diriger vers du 48 volts. Le 12 volts est bien trop juste pour une maison, mais sera par contre suffisante pour une petite installation. Si vous avez juste par exemple des recharges d'USB à faire, ou une lumière tout simplement à allumer dans une cabane, ça suffit largement. Par exemple, j'ai rajouté une prise allume-cigare ici, parce qu'il existe tellement d'appareils qui fonctionnent en 12 volts continu que ça serait dommage de s'en priver. Un petit compresseur 12 volts, c'est environ 15 €. Alors c'est sûr que si vous faites de la peinture au pistolet, ça va pas être suffisant, mais si c'est pour recharger un pneu de voiture, c'est plus que suffisant. Les visseuses, c'est pareil, ça se trouve tellement facilement. Alors, il suffit juste de les modifier quand les batteries sont mortes. Parce qu'effectivement, les batteries, ça vit quelques années sur ce genre d'appareil, et puis après, c'est mort. Là, dans les chambres aussi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement de rajouter des prises allume-cigare. Parce que la plupart des choses que l'on a à recharger, finalement, c'est du courant continu. Bon, là, c'est une lumière que j'ai modifiée, qui fonctionne directement en 24 volts continu. Parce qu'il faut savoir que les prises allume-cigare, on les connaît en 12 volts, mais ça fonctionne aussi bien sur le 24 volts, c'est également prévu pour. C'est vrai que dans les voitures, c'est du 12 volts. Dans les camping-cars, de plus en plus, c'est du 24 volts. Mais dans les camions, c'est déjà du 24 volts. Et on trouve déjà plusieurs appareils en 24 volts continu qui fonctionnent sur allume-cigare. Précisons ici l'une des définitions de l'électronique qui est toute tension égale ou inférieure à 24 volts continu. Ça permet donc d'utiliser du 24 volts pur, voire du 12 volts si j'utilise une seule des deux batteries, sans avoir à la transformer. En effet, toute transformation engendre une perte. De plus, il est plus facile d'abaisser une tension que de l'élever. En courant continu, même 48 volts, ça fait partie de ce qu'on appelle des TBTS, les très basses tensions de sécurité. Maintenant que vous avez défini votre tension d'utilisation, il va falloir voir autrement, car nous sommes plus ou moins conditionnés pour penser 230 volts. Maintenant, prenons l'exemple d'une ampoule à LED de 130 volts. Elle est à LED.
et comme la LED est un composant électronique, c'est-à-dire à courant continu de 24 volts maximum, vous pouvez avoir la même ampoule fonctionnant soit en 12 volts continu, soit en 24 volts. Toutes mes ampoules à la maison fonctionnent en 24 volts continu, pur, puisque la totalité des lumières de la maison sont branchées sur les batteries. Je les trouve facilement sur des sites d'achat en ligne, type eBay. Même les télérupteurs avec bobine en 24 volts se trouvent très facilement à un prix vraiment abordable. Ainsi, coupure de courant sur le réseau ou pas, vous pourrez toujours vous déplacer la nuit. Prenons un autre exemple tout simple, la recharge de téléphone portable. Vous prenez votre téléphone et vous le branchez sur le 230 volts. Mais si vous regardez mieux, qu'est-ce que c'est? C'est une prise USB. Partant de ce principe, je recharge directement téléphone et tablette sur USB. Ça marche aussi bien. Il y a bien des choses comme ça que l'on peut continuer de faire assez facilement, mais les faire différemment. Comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup d'appareils existent en 24 volts ou 12 volts continu. Attention si vous modifiez votre électricité à faire vraiment des branchements électriques de qualité en prenant soin de votre propre sécurité et de celle des autres. Aussi, sachez que les disjoncteurs de 130 volts, donc à courant alternatif, ne se déclenchent pas automatiquement en continu. Ils ne se déclenchent même pas du tout. Vous pouvez toujours les utiliser en sectionneur, mais ils ne se déclenchent pas. Or, l'installation électrique doit protéger le matériel et les personnes. Pour le courant continu, je suis repassé au fusible, car le filament que contient un fusible ne regarde que l'intensité, pas la tension. Et ça fonctionne très bien. Dans une autre vidéo, nous parlerons spécifiquement des panneaux solaires photovoltaïques.